Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de nous retrouver autour des énergies de cette nouvelle lune du 11 février 2021 qui s'en vient dans le signe du Verseau. Bonjour à toutes et tous, je suis Stéphanie Renaud et je suis ravie qu'on puisse s'exprimer autour de ces énergies qui sont des énergies de renouveau avec une nouvelle lune bien sûr, mais dans le signe du Verseau. Quel signe du Verseau? Ce signe du Verseau, je trouve, et on va en parler parce qu'il y a 6 planètes, un amas de 6 planètes qui se trouvent dans le signe du Verseau et qui vient signer là, je trouve, eh bien, tous les aspects du signe du Verseau qui, rappelons-le, est un signe d'abord qui est lié au collectif, aux nouvelles technologies, aux nouvelles façons de penser. Il initie de nouveaux chemins créatifs, il a de nouvelles formes de pensée, de nouvelles technologies aussi. Il est très en lien avec le bien du collectif, très en lien avec la groupéité. Travaillons ensemble, se relier les uns aux autres. Il est vraiment dans la connexion aux autres. Cependant, il a cette grande capacité de rester autonome, indépendant. Il conserve et il préserve son identité. Il préserve également sa singularité, parce qu'on peut parler de singularité chez le Verseau, dont la planète quand même principale est Uranus. Il est vraiment dans la nouveauté, le Verseau. Il a une autre façon de voir les choses, il a une autre façon d'appréhender aussi la groupéité, et encore une fois, tout en conservant sa liberté, chose qui lui est chère. Alors, je trouve, quand on va faire vraiment le parallèle entre l'astrologie, mais aussi la numérologie, que j'aime beaucoup, eh bien, on est tout à fait raccord avec la vibration du nombre 5 de cette année 2021. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Avec cette vibration 5, on est dans l'autonomie, l'indépendance et la liberté. Cette année 2021 est vraiment un appel à se libérer, à se détacher, mais tout ça toujours en lien avec la groupéité. Comment puis-je garder mon identité première, primordiale? Comment est-ce que je peux conserver ma personnalité, ma singularité au cœur d'un collectif dans lequel je participe, dans lequel je suis, dans lequel j'œuvre pour le changement de ces mentalités, des mentalités de ce monde. Alors, de toute façon, tout ce mois de février, on va travailler sur cet axe, en fait, Verseau-Lion. En face du signe du Verseau, on a le signe du Lion, et on a tout le panache du Lion qui se montre, mais comme je l'ai exprimé pour la pleine lune du 28 janvier dernier, ici c'est vraiment le Lion aussi qui est un cœur de Lion. On parle ici de loyauté à son humanité, à son clan ici, en résonance avec le Verseau qui est très tourné vers l'avenir, très tourné vers justement l'humanité, le collectif, les groupéités. Il peut même être rebelle, hein, le Verseau, il peut même être réfractaire. Il est anticonformiste à mon sens, le Verseau. D'ailleurs, si vous avez des enfants Verseau, vous avez dû vous rendre compte qu'ils n'aiment pas les règles, les cadres trop établis, ou en tout cas, pour que ça passe, et je suis maman de Verseau, eh bien, il faut pouvoir leur expliquer pourquoi on pose tel ou tel cadre. Et si ce cadre n'est pas conforme à leur réalité, ils ont de toute façon beaucoup de mal à l'accepter. Ce sont des personnes qui ont vraiment besoin d'indépendance et d'autonomie. Et c'est bien pour ça on a 6 planètes, et notamment la planète Vénus qui se trouve dans le signe du Verseau, la planète Jupiter, donc les grandes bénéfiques, et puis
le jour du 11 février, lors de cette nouvelle lune, on a une conjonction qui est juste magique entre Vénus et Jupiter, qui nous donne quand même un accès, une ouverture vers une autre façon d'aimer. Évidemment des opportunités en tout genre, des possibilités, des opportunités, je dirais, à saisir, des chances, hein, dans quelques domaines que ce soit. Ce qui serait intéressant, c'est de regarder votre thème natal par rapport à ces différentes maisons où se trouve le signe du Verseau, mais cependant, de manière globale, pour le 11 février prochain, il y a des opportunités à saisir. Puis moi, j'aimerais aller un petit peu plus loin. Vous savez à quel point tout ce qui est en lien avec le développement personnel, l'ouverture du cœur, mais aussi la perception, une vision multidimensionnelle de l'être m'intéresse et me parle profondément. Et puis bien sûr, je ferai le lien ensuite, si vous le voulez bien, avec la numérologie, et puis on tirera une carte ou deux au niveau de l'oracle pour avoir, je dirais, une vision globale pour ceux que ça intéresse. Mais ici, effectivement, si on regarde au regard de cette conjonction qui sera pile le 11 février, le jour de cette nouvelle lune, entre Jupiter et Vénus, on a ici une opportunité d'accéder à une autre manière de se regarder. On a une opportunité d'accéder à une autre manière de s'aimer, à une autre manière de se comporter vis-à-vis de soi-même et donc vis-à-vis de l'autre. Je trouve qu'il y a, en tout cas je ressens une grande ouverture de cœur, on le sent, on a des grandes vagues d'amour qui viennent à nous actuellement et ici cette vague d'amour c'est plutôt une ouverture vers plus de compassion. Une ouverture aussi du retour à soi. On a Mercure qui va rétrograder dans le signe du Verseau, qui est un appel au retour à soi, à de vrais questionnements. Je crois vraiment que cette année 2021, sous le signe du Verseau, mais surtout de l'ère du Verseau qui s'en vient, avec ce 2 du mois de février qui signe tout de même une dualité intérieure, c'est-à-dire qu'il y a deux manières aussi de vivre la vibration du 2. Le 2, ce peut être l'association à l'autre, donc qui est tout à fait en lien avec le Verseau. Vous avez des possibilités de collaboration, de création en groupe, de travail en groupe, de réalisation en groupe, et ce peut être aussi une dualité entre une partie de vous-même, c'est-à-dire par exemple votre partie intuitive, et puis une partie beaucoup plus rationnelle. L'idée ici dans le 2, c'est de rejoindre, d'unifier ces deux parties en vous, qui d'ailleurs donnera lieu à la vibration 3 du mois de mars qui s'en vient, qui est une vibration de créativité. C'est l'enfant intérieur, c'est l'enfant en nous qui a envie de s'éclater, de s'amuser et de se libérer. Dans ce 2, il y a un vrai challenge de ce mois de février, et encore une fois en lien avec la nouvelle lune de ce 11 février et puis la pleine lune qui s'en vient du 24, je crois, février, à revoir. Mais ici, il y a de vraies questions à se poser. C'est pour ça que Mercure rétrograde. On peut voir les choses avec le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, vous le savez. Hein. Mais quand Mercure rétrograde, c'est vrai qu'on a des difficultés dans la communication ou à se faire comprendre. On peut avoir des difficultés au niveau Internet, téléphone, tout ce qui est communication en général, les transports, etc. Mais c'est aussi une opportunité, lorsque Mercure rétrograde, de revenir en son centre intérieur et de se poser les bonnes questions, de savoir et de se choisir. C'est pas juste se poser les questions, c'est aussi de se choisir. Et pour cette année, je trouve de ce mois de février, ce qui sonne là juste, à mon sens, et voyez ce qui résonne pour vous, et vous pourrez me le dire en commentaire, je serais ravie de vous lire à ce sujet-là. Mais on est sur une année de liberté. La notion de liberté, d'autonomie et d'indépendance est vraiment au devant de la scène sur cette année. Et cette dualité qui vient nous chercher sur ce mois de février, qui peut créer des tensions intérieures, c'est vraiment de pouvoir ressentir où commence sa liberté et où commence celle des autres. Comment je peux évoluer au cœur d'une société
comment je peux évoluer au cœur du collectif qui est en pleine mutation, en plein changement, tout en préservant mon individualité, ma singularité, et en faisant bénéficier le collectif, c'est-à-dire en offrant mes dons, mes talents au monde, au travers d'activités qui me ressemblent, au travers d'une expression de moi-même qui me ressemble sous quelque forme que ce soit. Le Verseau ici nous parle beaucoup des nouvelles technologies. On a vraiment ici un axe d'expression de soi au travers des nouvelles technologies, des sites internet, des réseaux sociaux et dans le mouvement également, parce que le signe du Verseau va très vite. C'est un signe d'air, donc ça va très vite et il a un mental qui va très vite, il comprend très très vite et c'est absolument en lien, encore une fois, là je fais l'analogie pour ceux que ça intéresse, avec le 5, la vibration 5 de l'année 2021. Ce 5 qui vient trouver sa libération, sa liberté d'expression. Ça connote ici que pendant toute cette année, il y a des libérations à avoir au niveau karmique, au niveau transgénérationnel, par rapport à la relation que nous avons eue avec nos parents, ou la relation avec l'archétype du père et de la mère, c'est-à-dire s'émanciper. S'émanciper eh bien, de l'autorité patriarcale ou matriarcale. Et si on va plus loin, c'est s'émanciper aussi de l'autorité du pouvoir, mais du pouvoir malmené, c'est-à-dire le pouvoir qui nous empêche d'exprimer notre réalité propre. Il y a autant de réalités qu'il y a d'individus sur cette planète. Donc, ce mois de février, il va vous mettre à mal en quelque sorte, et en même temps, c'est une libération. C'est où est-ce que vous trouvez votre liberté? Il y a de fortes chances aussi que vous soyez rappelé par des schémas du passé, des opportunités par exemple professionnelles. On parlait d'opportunités tout à l'heure avec Vénus et Jupiter, de vraies opportunités, mais la vraie question à se poser, c'est est-ce que je ne renouvelle pas des contrats passés, des contrats que vous auriez peut-être très certainement quittés, des relations, des type de relation que vous auriez quitté. On est bien dans le one-to-one, c'est-à-dire on est vraiment dans le deux. Ici, c'est moi et la relation avec l'autre, moi et l'autre, sous toutes ces formes, que ce soit affective, amicale, professionnelle, de collaboration, d'amour aussi. On parle d'amour quand même dans ce mois de février. Vous voyez, j'ai mis mon petit cœur. On parle d'amour, on parle très peu de temps après la nouvelle lune, quand même, on a cette fête des amoureux, la Saint-Valentin, le 14 février qui s'ensuit. Donc, sentez bien ici l'apprentissage que nous avons toutes et tous à saisir, à conscientiser, c'est où est-ce qu'on place sa liberté, comment on a envie de vivre sa liberté d'expression, comment elle peut s'exprimer dans la matière, au travers d'un emploi peut-être en profession libérale, en indépendant, comment je peux agir et travailler peut-être même en tant qu'indépendant dans un groupe, tout en gardant ma liberté. C'est ce que vient vous chercher ce mois de février. C'est-à-dire de ne pas retomber dans les pièges de choses que vous auriez quittées qui ne vous conviennent plus, c'est-à-dire encore une fois être étouffé par des dictats. Le Verseau, il est libre de tout dictat, il n'aime pas qu'on l'enferme dans une boîte et encore moins dans une dictature. Donc c'est vraiment ça, vérifiez bien si les contrats que vous vous empressez de signer, si les relations dans lesquelles vous rentrez ou que vous continuez à perdurer, est-ce que vous n'êtes pas là en train à nouveau d'entretenir des schémas qui finalement ne vous ressemblent plus, ou en tout cas qui ne viendront pas servir votre individualité, c'est-à-dire ce souhait que nous avons tous particulièrement cette année d'être des êtres libres, indépendants de toute dépendance affective et matérielle. Là aussi, la question vient se poser, est-ce que j'accepte ce poste? Est-ce que j'accepte de vivre cette relation pour un confort, un pseudo-confort
personnel qui vient me réconforter par rapport à mes peurs, ou est-ce que je tente cette énergie qui m'est proposée cette année de m'en défaire et de devenir quelqu'un non pas d'égoïste ou de détaché, mais plutôt quelqu'un qui œuvre dans le collectif, qui œuvre dans le couple, qui œuvre dans le travail depuis son individualité, depuis son pouvoir intérieur retrouvé, de manière à enrichir le collectif, de manière à apporter une plus-value dans le collectif. J'espère que cette approche vous parle, vous pourrez me le dire dans les commentaires, je suis toujours très heureuse de vous lire. En tout cas, voilà mon interprétation concernant ce mois de février. On pourra y revenir avec l'émission prochaine autour de la pleine lune. Voilà mes ressentis par rapport à cette vibration 2 qui nous appelle à revoir nos modes de relationner. Et vous l'aurez compris, évidemment, si vous êtes sur ce chemin de découverte de vous-même, c'est primordial par rapport à la découverte de vous-même et cette façon que vous allez ou que vous commencez ou que vous entretenez de relationner avec vous-même. On est aussi dans le 11, je voudrais en parler toujours en numérologie, on est sur le canal divin. Cette vibration de maître nombre du 11 qui vibre haut, qui vibre plein et qui est un canal, un pont entre vos intuitions, cette partie plus éthérée de vous-même, cette partie où vous pouvez ressentir intuitivement ce qui est bon pour vous, et puis le transmettre, soit le transmettre par des messages auprès des personnes qui vous entourent, ou le transmettre, c'est-à-dire l'ancrer dans la matière, c'est-à-dire dans vos choix, dans vos offres, dans ce que vous allez offrir au monde, dans votre capacité à vous exprimer dans ce monde-là. C'est vraiment aller sentir depuis vos ressentis, depuis votre intuition. On a ici avec le 2, l'intuition qui est mise en avant. Alors avec ce 11 qui est canal divin, le 11, c'est vraiment, je viens transmettre des messages. Je reçois les messages des guides, de lumière et je les transmets au collectif. C'est le Verseau aussi, ce Verseau qui est aussi très dans la technologie, très dans le mental, très dans un intellect très vif, mais qui est aussi intuitif. Tout comme cette année 5, qui est une année, encore une fois aussi, d'auto-guérison. Une capacité d'auto-guérison. Par exemple, toutes les pratiques comme le Reiki, qui permet des auto-soins, est complètement mis en avant. Et toutes ces techniques d'auto-satisfaction, d'auto-entretien, d'auto-guérison sont là dans le seul et unique but de vous rendre autonome, indépendant, de passer les strates de votre évolution pour pouvoir servir le collectif. Il n'y a pas d'autre raison que l'évolution personnelle, être de plus en plus en phase avec qui l'on est, en amour avec qui l'on est, dans un but, dans un but altruiste qui vient servir le monde. Et d'ailleurs, c'est vraiment l'alignement principal qui résonne pour moi dans Artisans de Lumière, la formation que j'ai pu proposer dernièrement et que vous pourrez bientôt retrouver, je crois au printemps prochain, et la formation également, les personnes que j'accompagne dans cet entrepreneuriat conscient, c'est-à-dire, pour moi, entreprendre en conscience, c'est-à-dire entreprendre sa vie. Et comme le disait très bien Annie-Laure, une des participantes, ta formation, Stéphanie, cette formation d'entreprendre en conscience, elle est transformatrice. Donc, toutes les transformations que vous pouvez vivre intérieurement, tout ce chemin que vous faites pour trouver la paix, pour trouver davantage d'épanouissement dans votre existence, vient d'un point de vue plus vibratoire, servir également les autres. À chaque fois qu'une personne se permet son rayonnement, c'est-à-dire à chaque fois qu'une personne passe un cap de conscience, de compréhension d'elle-même, elle change son rayonnement. Elle change sa fréquence
vibratoire, ce que l'on émane. Vous savez, cette communication non verbale, ce que l'on ressent de l'autre, cette communication de cœur à cœur et d'âme à âme. Et ici, c'est là de ça dont il s'agit. Pour ce mois de février, on parle d'amour. On parle d'amour ici, hein, avec ce de la relation à l'autre dans l'amour. Et donc, si on regarde l'ensemble de notre signature énergétique de cette nouvelle lune, le 11, le 2, le 5 de 2021, eh bien, tout ça nous donne 18. Et ce 18, eh bien, c'est 8 et 1, 9. On est dans ce 9, on est dans quelque chose effectivement qui se termine. Cette manière peut-être de se maltraiter, de ne pas être totalement dans le respect de soi. Peut-être un comportement que vous aviez à votre égard ou vis-à-vis des autres. Et puis ici, on se rend bien compte qu'on a une opportunité de changement altruiste. Le 9, eh bien, c'est vraiment l'amour avec les autres, l'amour des autres également. Vous voyez, hein, si on fait une analogie entre astrologie et numérologie, je trouve qu'on s'y retrouve pas mal. Dites-moi si ça vous parle, en tout cas dans ce que je peux transmettre. Et puis on va finir sur 3 cartes. De Louise Hay, j'ai choisi 3 oracles, dont un que je viens de recevoir d'Alana Fairchild, le chemin de l'amour inconditionnel. Voilà, je l'ouvre avec vous et il vient tout juste de sortir ce magnifique oracle, et donc j'ai tiré une carte qu'on va pouvoir regarder ensemble. Avant ça, nous avons Oui je peux de Louise Hay pour la première carte, et puis la deuxième carte est aussi un jeu de Louise Hay qui malheureusement n'est plus en vente actuellement. Alors la toute première carte que j'ai tirée, c'est une carte d'abondance. Je dispose de choix illimités, des opportunités se présentent partout dans ma vie. Donc je vous laisse voir cette carte et plus particulièrement cette corne ici d'abondance. Donc ici on parle vraiment de s'ouvrir au progrès. Avec le signe du Verseau, on s'ouvre à quelque chose de nouveau, on s'ouvre au signe du progrès, de l'initiation, de l'initiative aussi, sans vouloir jouer, sans faire de jeu de mots. Il y a aussi prendre des initiatives dans sa vie, faire des choix. Vous avez des opportunités ici qui se présentent, des opportunités au niveau des études, des opportunités de démarrer une nouvelle activité professionnelle en votre nom, à votre compte, des opportunités aussi de rejoindre un groupe d'études, un groupe de parole, un groupe où vous allez pouvoir développer. C'est ça la groupéité. La vraie groupéité qui est constructive et qui est porteuse, c'est celle qui va vous permettre, qui va vous donner l'énergie du groupe, va vous permettre d'éclore dans votre individualité par rapport à votre être véritable. C'est ce que je propose par exemple dans les soins vibratoires de groupe qui vous sont proposés à 2 fois dans le mois. Et on se retrouve dans cette énergie de groupe. Et cette énergie est une énergie comme un booster qui vous pousse, qui vous soutient, mais qui vous permet de passer des caps de compréhension, des caps de libération, que ce soit karmique, transgénérationnel, psychique, émotionnel et mental bien sûr, hein, sur tous les plans de l'être. Et puis c'est aussi une énergie qui booste à la compréhension de soi. Vous voyez bien qu'ici au travers du groupe, eh bien on est dans le respect de l'individu de chacun, et c'est dans ce respect, dans l'éclosion de tous ces possibles que l'individu devient une pierre angulaire du groupe. Et donc c'est un cercle vertueux où chacun rentre dans ce système du donner et du recevoir, et c'est comme ça qu'on construit des nouvelles mentalités pour un nouveau monde. On est en plein dans Uranus, on est en plein dans le Verseau ici. On continue avec la deuxième carte si vous voulez bien. Je suis prêt à changer et à grandir. Vous avez là la symbolique du papillon. Je vous laisse apprécier cette carte magnifique, hein. On parle ici du papillon, on parle donc de la transformation.
Cette nouvelle lune, elle est ici aussi pour apporter une opportunité de transformation intérieure. Mais on parle aussi de la transformation ici, encore une fois, dans la groupéité. C'est-à-dire que ce sont les vases communicantes, votre propre évolution personnelle permet de modifier, de transformer, de participer à la transformation de ce monde. Rappelez-vous, je le dis toujours, il n'y a jamais de petites actions. Et par ailleurs, votre présence au cœur des groupes, de la groupéité, vous donne l'énergie pour passer des strates de conscience et de compréhension de vous-même pour passer à autre chose dans votre vie. D'ailleurs, il est dit dans cette carte, lorsque je suis prêt à faire des changements positifs dans ma vie, j'attire tout ce dont j'ai besoin pour m'aider. Et c'est exactement cela dont il s'agit. Dès lors que vous êtes prêt, dès lors que vous dites oui à la vie, dès lors que vous faites un premier pas d'inscription dans un groupe, une nouvelle formation, le souhait de passer à autre chose au niveau professionnel, dès lors que vous faites un premier pas conscient, vous envoyez le signal vibratoire à l'univers que vous êtes prêt à passer à autre chose. Et à ce moment précis, l'univers vous répond d'un point de vue vibratoire et vous amène sur le chemin, sur les synchronicités, les rencontres avec d'autres qui vont vous permettre d'éclore. On est en train de terminer la première session de l'entrepreneuriat conscient avec tout le groupe de ces entrepreneurs qui œuvrent en conscience et je leur ai demandé pour conclure cette traversée, cette transformation que nous avons vécue tous ensemble pendant ces 3 mois derniers, eh bien de revenir à leurs intentions de départ. Pourquoi ils se sont inscrits à cette formation? Déjà pour mesurer toute l'évolution, la transformation qu'ils ont vécue pendant 3 mois et se remémorer finalement que l'intention qu'ils ont posée au départ, eh bien, ils ont œuvré pour aller dans la réalisation, la manifestation de cette intention, mais que l'univers est venu leur répondre à ce sujet. Et ils ont certainement passé pendant cette transformation des caps de réflexion, des caps de changement profond, heureux et quelquefois qui peut être douloureux, mais pour atteindre ce but de cette intention qui était posée dès le départ. Et puis si vous le voulez bien maintenant, on va pouvoir terminer avec la dernière carte du chemin de l'amour inconditionnel. Et là, magnificence, j'ai tiré les amants. Regardez, je vous laisse apprécier la pureté de ce dessin qui tombe tout à propos. Les amants, on tombe à nouveau sur la fréquence vibratoire 2. Et on est ici à nouveau dans cette relation d'amour. Cette relation d'amour avec nous-mêmes, cette relation d'amour avec l'autre, cette relation d'amour avec les autres, cette relation d'amour avec tout ce qui est vivant. On peut vraiment accéder à tout cela sur différents plans vibratoires. Et si vous le voulez bien, je vais juste lire quelques mots qu'Alana Fairchild a choisi de nous donner par rapport à cet oracle, qui est un oracle magnifique. Il est dit ici, je vous laisse fermer les yeux juste pour vous imprégner de ce qu'il est dit ou pourquoi pas regarder cette magnifique carte. Cet oracle apporte un message d'amour. D'amour, d'amour encore. L'amour vous emporte. Soyez-lui ouvert et embrassez-le sous toutes ses formes. Soyez le dieu et la déesse de l'amour. Sortez faire la fête et peignez votre vie en rose. Amusez-vous, étreignez passionnément la vie comme un amant et préparez-vous à recevoir bien plus que ce que vous croyez être capable d'obtenir et de contenir. Et c'est bien ce qui me mène à penser également que nous sommes en reliance avec notre système énergétique global et universel et notre système multidimensionnel.
Nous appartenons à cette multidimensionnalité. Et ce que vous demandez, les intentions que vous posez, ce que vous vibrez en termes d'amour va bien au-delà de ce dont vous êtes conscient, vient toucher les structures, le cœur et l'âme des autres, de tous les autres et de l'univers qui est une vibration auquel nous appartenons. Et je pense qu'ici, dans ce 2 de ce mois de février, avec cette nouvelle lune, et on en reparlera très certainement avec la prochaine pleine lune à venir, on est vraiment dans cette conscientisation que nous sommes un, unique, que nous comportons des dons, des talents, une fréquence vibratoire unique, et cependant, nous participons à l'évolution du collectif, de l'humanité planétaire et universelle, et nous vibrons au même diapason que l'énergie quantique, ce grand champ, cette soupe quantique dans laquelle nous baignons. En tout cas, voilà, j'ai passé un excellent moment avec vous. J'espère que cette interprétation des énergies autour de la nouvelle lune de ce 11 février, mais aussi les vibrations de ce mois de février et les vibrations de cette année 2021 sous la vibration 5 vous auront parlé. Je me réjouis à l'idée de vous lire à ce propos. N'hésitez pas, comme vous le faites habituellement, et ça me réchauffe le cœur, de partager cette vidéo si cela vous plaît. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir. Merci aussi pour vos commentaires, vos likes et vos partages. C'est vraiment ce qui peut nous soutenir dans notre démarche en tant que créateur de contenu. Et puis, bien sûr, vous pouvez me retrouver pour ceux qui souhaitent connaître mon activité et mes propositions que je vous propose beaucoup en groupe IT, en alignement avec cette année. Vous retrouverez tout ça sur mon site internet coachdevieintuitive.com. D'ailleurs, on est en train de changer tout le site et je pense que le site sera nouvellement proposé et présenté d'ici la fin de ce mois de février. Vous pouvez me retrouver également sur les réseaux sociaux, ma page Facebook Coach de Vie Intuitive et puis Stéphanie Renaud, et vous pouvez me retrouver sur Instagram également, où j'y suis plutôt active et où je partage beaucoup de choses autour de l'entrepreneuriat conscient notamment, et des méditations guidées aussi que vous pouvez retrouver tous les dimanches matins. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour vos présences, pour tout ce qu'on partage ensemble depuis 3 ans maintenant. Merci aux nouveaux venus et puis je vous envoie beaucoup d'amour en ce mois de février, beaucoup de lumière. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.